Hey, salut famille, au nom de Jésus. L'une de mes préoccupations, l'un de mes soucis, c'était la fornication, c'était le désir, les désirs charnels. Oui, c'est une réalité pour tout être humain qui a été formaté, qui a été enseigné. Nous sommes un vase qui réceptionnons. Nous avons réceptionné par des musiques la sexualité, par des films, la drogue, la sexualité, par un consensus ou bien des acceptations de lutte contre des pseudo-maladies sexuelles qui nous envoyaient aller dans la sexualité hors mariage. Bref, beaucoup de choses et tout ça. Et moi, j'étais captif du sexe, de la femme et tout, de la cigarette, de l'alcool, par moments de la drogue. Mais le Seigneur m'en a délivré. Comment est-ce que cela s'est passé? Parce que j'ai plus de grâce. Parce que pourtant, la grâce est disponible pour tout le monde. Pareil, pour tout le monde. Que tu sois pape, archibishop, ou nous sommes tous frères de Christ. Nous appartenons à la famille de Dieu. La grâce n'est pas destinée à une partie de personnes, à des sachants, non. Elle est disponible pour tout le monde. C'est à nous de la prendre. Je priais de telle sorte. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir dépasser la chair. Mais à chaque fois, je retombais. Pourquoi? Seigneur dit que nous prions mal. Et je l'ai découvert à travers ça. Je dis, mais Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur m'a fait savoir, à travers un témoignage pratique d'échec lamentable de ma personne, devant cet obstacle qui était le sexe dans ma vie. Une fois, j'ai échoué et j'en ai pleuré, au sens propre du terme. Le Seigneur m'a dit tout simplement, tu pries mal, car la force est vouée à redescendre. Quand tu te lèves le matin, tu as le tonus, tu as la forme, la force. Jusqu'à une certaine heure, ta force est vouée à redescendre. À midi, tu n'as plus le même tonus. Jusqu'au soir, tu n'as plus la même force. Donc quand je demandais au Seigneur de me donner la force de surmonter ces péchés, à la réalité, il me la donnait la force, mais elle redescendait. Donc Dieu exauçait mes prières, mais ce n'était pas la prière à demander. Et il m'a dit, je dis Seigneur, que faire? Il m'a dit, laisse-moi vivre pour toi, emploie-moi. Quand nous employons des servantes, peu importe qu'elles soient employées, pour servir, vous devez lui dire, et servante, donne-moi telle chose. Le Seigneur est maître, mais il se fait serviteur de tous. Il est maître, mais il se fait serviteur. Il dit, laisse-moi être pour toi. Et ça sonnait dans ma tête à chaque instant que je voulais appeler une femme. Est-ce que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je ferais ainsi, n'étant pas marié? Irais-je dans le sens contraire de ce que je t'ai demandé? Quand je voulais allumer une clope, le Seigneur me disait, est-ce que tu me vois, moi, le Seigneur Jésus, le faire? Quand je voulais prendre de la drogue, ce n'était pas la peine. Je n'envisageais même pas prendre de la drogue. Et le Seigneur m'a sauvé de telle sorte. Je l'ai laissé être pour moi. Une partie de la parole dit, nous ne devons rien à la chair. Nous devons tout à l'esprit. Tu ne dois rien à la chair. Ne te sens pas redevable de lui donner la sexualité hors mariage, la fornication, l'alcoolisme. Tu ne dois rien à la chair. Dans la chair est le péché. Tu dois tout à l'esprit. Dans l'esprit est la sanctification. Dieu te bénisse.